faut savoir dire non à certaines soirées. Moi personnellement, ça n'a pas été un problème parce que je sortais pas. N'arrêtez pas de vous entraîner si vous avez une routine d'entraînement pendant la période d'examen. Surtout qu'à l'époque, j'étais une grosse tarée et je m'entraînais 6 fois par semaine. À ne pas faire, voilà, à boire beaucoup d'alcool. C'est surtout l'alcool en fait le problème chez les étudiants, même encore aujourd'hui. Bon, en tout cas, en médecine, pas connu pour être soft sur ce sujet. Pour moi, si tu mets pas le sport dans ton top 2, top 3, à moins que tu aies vraiment un truc qui te tient à cœur avant, pour moi, c'est compliqué. Donc, avant de commencer ce podcast, si tu es coach sportif, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose pour toi. Eclo, c'est une application qui permet de gérer tes programmes, les diètes, les rendez-vous clients, les systèmes de paiement. Tout est directement intégré. C'est une application qui est française. Tu peux faire appel à eux pour avoir leur support ou alors tu peux développer ta propre marque blanche. Moi, j'ai fait appel à eux pour développer mon application Doka Athlétique et je m'en sers au quotidien. Donc, n'hésite pas, il y a un code Doka. Tout est dans la description. Tu as 14 jours d'offert. Mais maintenant, on est parti pour ce premier podcast. Sarah, Isa, ça fait plaisir de vous avoir enfin ensemble. Plaisir partagé. Donc, pour ce premier podcast, les amis, j'aimerais qu'on discute un petit peu, je pense, du profil des étudiantes. Des étudiantes, j'entends par là le sortie de lycée, le début des études, puis en général pour celles qui vont jusqu'à 25, 26, 27, qui est mon cas, ce qui est ton cas aussi, je crois, et pas loin de ton cas, non ? Pourquoi ? T'as fait un master aussi, non ? Ah oui, oui, si, ça, je me rappelle même plus à quel âge j'ai terminé mes études, mais ça devait être ça, ouais. J'ai enchaîné direct, alors du coup, je me rappelle transition. Pas. Oui, puis j'ai aucune notion de chronologie, clairement. Ouais, non mais je capte. Mais oui, ça devait être ça, ouais, même avant. Donc, de toute façon, vous le verrez, on a des profils assez atypiques et je pense que ça sera l'occasion aussi de vous présenter un petit peu, savoir... vous les avez peut-être déjà vus sur mon compte Insta et tout ça, mais maintenant on va savoir qui vous êtes pour de vrai. Et écoute, Isa, vu que tu es probablement un nouveau visage, et je t'en prie, dis-nous qui tu es un peu, comment on s'est rencontrés aussi, tout ça, quoi. Ouais, c'est marrant d'ailleurs comment on s'est rencontrés. Mais du coup, moi c'est Isa, je suis ingénieure en nutrition et conseillère en nutrition. Actuellement, je fais du conseil en nutrition, donc c'est un peu comme les diététiciens, c'est des suivis nutritionnels. Et j'ai principalement des personnes qui ont des problématiques en tout genre, j'ai envie de dire. Je sais pas que de la perte de poids, mais très souvent j'ai ça. Et en dessous, il y a des problématiques à améliorer. Et à côté de ça, j'ai mon travail d'ingénieur qui fait que je peux, si des entreprises viennent me voir, développer des compléments alimentaires, par exemple, parce que c'est ma spécialité, ou même des denrées alimentaires, j'ai envie de dire, des plats, etc. Et après, je fais du contenu pédagogique, entre guillemets, sur les réseaux. Et voilà, globalement, c'est ce que je fais. Isa Nutri Coaching, c'est ça, sur Instagram. Abonnez-vous, les gars. Et du coup... Une habituée, on se connaît déjà, je crois. Bon, mais je le rappelle quand même. Donc, moi, c'est Sarah Slim. Donc, je suis doctorante en 3e année en droit. Je suis également coach sportive et je suis en train de me préparer pour être diététicienne nutritionniste. Voilà, et je coach dans l'équipe de Maëlle que je connais depuis notre formation de coach il y a quelques mois de cela, un an et quelques. Peut-être. Voilà. Ouais. Puis si vous me connaissez, pour ceux qui découvrent, si vous me connaissez pas, moi c'est Maël, Doka Athlétique sur les réseaux sociaux. Moi je suis interne en médecine, coach sportif, le même diplôme que j'ai fait avec Sarah. Puis voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu, si vous le voulez, des problématiques autour des étudiantes. Moi j'en ai eu pas mal en suivi, même avant la création de Doka Cycle. Souvent, ce que je voyais comme problématique, alors moi j'en voyais deux. Vous me direz après ce que j'en pense. Alors, je vais quand même dire un truc, je suis un homme. Je vais pas m'octroyer les problèmes, d'accord ? On est bien d'accord. Je parle qu'avec de l'expérience que j'ai engrangée avec les filles et les femmes que j'ai accompagnées. Voilà, mon expérience à la fois médicale et de coach sportif, avec les discussions que j'ai eues. Donc je suis pas là pour me remplacer ou vouloir m'approprier les problèmes. Mais de ce que j'avais moi pu identifier, moi j'avais deux trucs. Ce qui revenait souvent, c'était l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes. Voilà, souvent comparé aux réseaux sociaux. Il y avait beaucoup ce côté-là, à avantage ou à désavantage. Et après, il y avait aussi cette notion aussi d'organisation par rapport aux cours. Comment on s'organise, la diète aussi. Quand on est étudiant, on est un peu fauché parfois. Peut-être un peu compliqué de gérer une diète, surtout comment faire pour pas que ça soit un peu anarchique. Moi, je voulais avoir un petit peu votre avis sur la question aussi. Est-ce que vous avez eu des expériences par rapport à ça ? Comment ça se passait Est-ce que toi, Sarah, tu as déjà eu des expériences peut-être perso ou alors avec des personnes que tu as suivies ? Oui, alors bon, moi personnellement, quand j'étais étudiante,
C'est vrai que c'est là que j'ai commencé à m'entraîner, donc toutes les problématiques de questions financières, questions d'organisation, questions de gestion, des examens, des cours, du stress, des révisions, des devoirs, de la vie sociale, tout gérer en même temps. C'est vrai que ça c'est un enjeu pour moi majeur par rapport aux étudiants, aux étudiantes. Personnellement, ça s'est bien passé pour moi parce que la chose que j'ai déployée le mieux et je pense le plus important, c'est une capacité d'organisation. Donc il faut vraiment savoir gérer pour le coup son temps. Et il y a des études qui sont un peu plus, qui demandent beaucoup d'organisation, qui demandent beaucoup de travail. Tout est différent. Moi, j'étais en droit et c'est bien connu, il y a une grosse charge de travail en droit. En médecine, pareil, voilà. Mais voilà, c'était une question de tout simplement gestion, tous les aspects, les trajets, les entraînements, les examens, les révisions, et il fallait tout rentrer. Pour moi, ça n'a pas été trop compliqué parce que justement, j'ai bien réfléchi, j'ai fait les choses comme du mieux possible, voilà. Mais c'est vrai que ça reste un problème majeur pour certaines personnes, c'est plus compliqué et on n'a pas tous les mêmes problématiques. Donc oui, il y a des questions financières aussi qui rentrent en jeu et ça, pour le coup, c'est notre rôle aussi de montrer que c'est possible de s'inscrire à une salle de sport ou peut-être même de s'entraîner chez soi, de trouver des alternatives pour s'entraîner dehors chez soi, pour tenir une diète entre guillemets, trouver des aliments qui nous correspondent et avoir une alimentation équilibrée, saine et variée, sans forcément être fauché en fin de mois. Donc pour moi c'est les problématiques principales et on les retrouve encore aujourd'hui. Ouais, je pense que ça a donné pas mal de pistes et ce sera intéressant après de donner quelques solutions aux étudiantes. Il y a pas mal de débuts de solutions là dont tu as parlé, que j'ai déjà donné à certaines coachées. Et toi, tu avais eu des expériences vis-à-vis de ça? Moi, j'ai mon expérience personnelle parce que j'ai quand même longtemps, j'ai fait 5 ans et demi d'études. Et faut savoir que quand j'ai commencé mes études, c'était le début du fitness. Donc voilà, je suis pas si vieille que ça, mais c'était tout début. Donc il n'y avait pas encore toutes ces salles de sport, les salles de sport étaient assez chères, etc. Et moi je faisais des études, c'était à l'époque où j'étais en IUT, donc l'IUT c'est le même rythme qu'une prépa. Donc vraiment, on passait, je commençais à 8h, je terminais à 18h, et j'étais présente, c'est-à-dire que je pouvais pas, c'était pas du virtuel, ou du moins je pouvais pas travailler chez moi, parce que je faisais beaucoup d'expérimentation, etc. Donc forcément, j'étais à l'IUT toute la journée, et le midi, je mangeais aux rues, parce que c'était ce qu'il y avait de moins cher. Ah, le rue. Mais moi, j'avais la chance, contrairement à certaines rues, notamment ici, le rue où j'étais était quand même vachement bien. C'est-à-dire que vraiment, tu pouvais choisir, etc. Et il faut savoir que moi, mes journées, vraiment, je commençais la journée vraiment à 8h, je crois que c'était que ça ouvrait. Je terminais, je filais à la salle, je m'entraînais, je rentrais chez moi, je préparais mes meal prep et tout pour le soir et tout, et je révisais, j'allais me coucher, etc. Et c'était ça pendant 2 ans. Et en fait, je pense qu'il y a aussi des choix à faire et des concessions à faire quand on est étudiant et qu'on veut avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir les soirées, tous les soirs, etc. étudiantes, avoir des bonnes notes, clairement, clair, ouais. Et s'entraîner également, etc. et bien manger. En fait, on peut combiner sa vie sociale, sa vie étudiante, son sport, etc. Mais il faut faire des choix et il faut savoir dire non aussi. À certaines soirées. Et c'est vrai que c'est important de le dire. Moi, personnellement, ça n'a pas été un problème parce que je sortais pas. Tout simplement. Et non, aussi, autre petite anecdote, c'est que pendant cette période-là, les 2 ans d'IUT, j'étais un peu dans mon anorexie mentale, parce que j'ai fait de l'anorexie pendant un certain temps. Physique et mentale du coup, et je venais à peine de sortir en fait de l'anorexie mentale. C'est ce qui m'a sorti de ça d'ailleurs, c'est de me dire qu'il fallait que j'ai un cerveau clairement qui fonctionne à ce moment-là, parce que sinon j'allais louper mes études. Et du coup j'avais cette rigueur et cette discipline drivée malheureusement par les pensées anorexiques, mais qui ont fait que du coup c'était un peu métro boulot dodo, mais version taf, c'est pas le taf du coup, mais c'est les études, le sport et l'alimentation claire et diète, on va dire ça comme ça. Mais ça m'a drivé pour la suite en fait, parce qu'après je me suis retrouvée en licence, et la licence c'est... on fait ce qu'on veut. Hein. La licence, on a beaucoup moins de cours, en sciences en tout cas, on a beaucoup moins de cours, on est vachement plus sur des révisions chez soi, etc. Et du coup, on peut être tenté de moins travailler, de plus aller manger à droite à gauche. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que j'ai gardé cette discipline, mais je pense que c'est aussi le problème de beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils se retrouvent dans un
contexte hyper cocooning avec les profs, les machins, t'as cours à telle heure machin, tu peux pas sortir. Et d'un coup, tu te retrouves à la fac où en fait, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et du coup, bah, t'as du temps. Et du coup, tu dis, bah, j'ai envie de profiter de ma vie. Sauf que bah, ça peut aller après sur des extrêmes et on peut se retrouver avec des gens des jeunes qui ont une très très mauvaise hygiène de vie, à manger pas ouf, ultra transformé, etc. Et surtout à beaucoup sortir. Et ça, c'est à boire beaucoup d'alcool. C'est surtout l'alcool, en fait, le problème chez les étudiants, même encore aujourd'hui. Bon, en tout cas, en médecine, c'est un peu le nerf de la guerre, je dirais. On n'est pas connu pour être très soft sur ce sujet. Mais ouais, je suis assez d'accord. Il y a deux choses. En plus, j'en parle souvent de ça, je sais, en vidéo, quand je m'adresse aux étudiants. Tu as parlé de l'organisation, tu as parlé de la priorisation, de mettre des priorités. Je pense que déjà, rien que ça, cumulé, mettre des priorités et s'organiser, je crois que ça peut être vraiment la solution à énormément de choses. Tu as dit prioriser par rapport aux études, par rapport aux soirées, par rapport au sport, tout ça, ses cours, etc. Et du coup, s'organiser. Une fois qu'on a nos priorités, on va pouvoir mettre des volumes dans son agenda en fonction de nos priorités. Moi, souvent, ce que je dis aux étudiants, et vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, hein, je veux dire, on est là pour en discuter, mais je dis toujours, et d'ailleurs c'est étudiante mais aussi étudiant, hein, le sport c'est hyper important, faut en intégrer. Mais par rapport à la vision qu'on s'en fait, le fait qu'on veut ressembler à telle personne et tout ça, le sport c'est peut-être pas la chose qui va te faire gagner ta vie, tu vois. Et je me dis, le but de tout ça c'est de réussir ses études et d'avoir en tout cas une vision pro qui soit claire. Si c'est grâce au sport, tant mieux. Mais si c'est les études qui drivent un peu ça, faut pas oublier que le nerf de la guerre c'est ça. Faut au moins terminer ses études. Voilà. D'où la priorisation. Voilà, d'où la priorisation. Donc le premier, c'est les études et c'est le plus basique. Après, on peut tout organiser autour et c'est à nous de choisir. Soit après les études, c'est l'amusement, les soirées et tout ça. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'aller en soirée. On a droit d'aller en soirée, on a droit de sociabiliser. Chacun met ses curseurs là où il veut. Évidemment, on vous préconisera de ne pas vous mettre en danger, on est bien d'accord. Mais maintenant, il faut voir en fonction du désir de chacun, qu'est-ce qu'on met après. Est-ce que c'est davantage... Est-ce qu'on programme une séance sportive? Est-ce qu'on fait attention à ce qu'on mange, etc. Ou est-ce qu'on va plus en soirée et tout? Et tu l'as dit, Isa, on ne peut pas tout avoir. J'étais en train de me dire, c'est comme on ne peut pas avoir l'argent du beurre et tout ce qui va avec, voilà. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est que c'est pour ça aussi que moi, je l'observe justement parce que quand j'ai démarré la muscu, c'était il y a longtemps maintenant, c'était le début de la muscu et les femmes qui commençaient la muscu, c'était pas les mêmes objectifs qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des jeunes femmes étudiantes qui veulent se mettre à la salle, je vais pas dire pour les mauvaises raisons, parce qu'on a tous nos raisons, mais qui partent pas avec le bon objectif. Qui veulent en fait un physique, parce qu'elles l'ont vu sur les réseaux, parce que c'est la mode et parce que c'est maintenant les dictats de la société qui font que. Sauf qu'elles ne se rendent pas compte de ce que ça engage en termes de temps, de difficultés, etc. Mais du coup, associé à une vie étudiante, encore une fois, si elles ne sont pas prêtes à prioriser l'engagement que ça demande pour avoir ce physique-là, qui va prendre des années, en fait, elles n'y arriveront pas, du coup. Et c'est là où on a une démotivation, on a des nanas qui s'inscrivent à la salle, qui font ça 2 mois, qui arrêtent, qui reprennent, qui machin, et en fait, qui sont démotivées, qui pensent que les physiques qu'elles voient sur les réseaux, des physiques naturelles, bien sûr, sans chirurgie ni rien, c'est des nanas qui ont de la génétique, qui ont de la chance, alors qu'en réalité, encore une fois, c'est peut-être des personnes qui s'entraînent depuis 10 ans, ou qui ont priorisé un moment dans leur vie le sport, associés après à leurs études si elles en ont fait. Moi, ça a été le cas, j'ai énormément de gens sur les réseaux qui me disent tout le temps comment t'as atteint ce physique-là, etc. Et ils en oublient en fait les 11 ans de pratique, ils en oublient en fait le fait que pendant longtemps, même quand j'étais étudiante, j'ai priorisé mon sport, mes études et mon hygiène de vie, forcément. Et que, alors certes, moi, j'avais pas envie de sortir ni rien, mais c'est vrai que ô combien j'aurais eu envie de sortir, j'aurais certainement pas sorti tous les jeudis soirs, où je bois pas d'alcool, ce genre de choses. Mais c'est un choix que j'ai fait, et c'est purement personnel, mais ça a amené là où je suis aujourd'hui, et l'équilibre dans lequel je suis. Mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut adhérer. Il faut qu'ils trouvent leur propre équilibre, qui fera qu'ils auront peut-être aussi ce physique-là, mais il faut prendre conscience des priorités et du chemin que ça demande, en fait. Oui, ouais. Souvent, il y a ce désir d'aller très vite, très vite, à un niveau qui, naturellement, c'est impossible, quoi. C'est parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux, voilà. Ouais, mais c'est vrai, hein. Et alors qu'en vrai, ça prend des années.
Ça prend des années. Et du coup, moi, ça me fait penser, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez nous donner la journée type d'une étudiante que vous étiez, que d'ailleurs peut-être que vous êtes encore, je pense que tu l'es encore, non? Oui, doctorant, c'est un peu in between, donc oui. Oui, bah voilà. Mais peut-être en commençant par toi, Sarah, est-ce que tu pourrais nous donner ta journée type d'étudiante sportive du coup, et doctorante en droit, et puis avec tout ce que tu fais en plus. Donc, juste avant de passer aux journées types d'Isa et Sarah et de moi-même, je voulais juste te parler d'une solution qu'on a créée ensemble. Alors, comme tu le sais peut-être, tu l'as peut-être déjà vu, nous, on est une équipe qui s'appelle Docasic. Et l'idée, c'est de venir t'accompagner pour t'aider à gérer le sport, la nutrition, ton lifestyle de manière générale, que tu sois étudiante, mais même si tu n'es pas étudiante, c'est possible aussi. Si tu veux en savoir plus, passer à l'action, que tu as des problématiques auxquelles tu n'arrives pas à faire face, n'hésite pas à nous envoyer un message sur Instagram, Docasic. On se fera un plaisir de te répondre. Sur ce, on passe aux journées types. Oui, bah bon, c'est assez simple finalement, c'est pas quelque chose de grandiose. Moi, il se trouve que je suis très productive le matin. Donc le matin, c'est mon moment. Plutôt matin. Voilà, plutôt team matin, pas oiseau de nuit. Donc je travaille, enfin j'étudie. Le matin, je prends mon ordi, je me lève, je me mets au travail direct, j'étudie chez moi, voilà. Après, je vaque à mes occupations, petit-déj, café, machin. Des tâches ménagères, tâches quotidiennes. Et après, souvent, je vais à la bibliothèque, je vais à la fac, je vais faire une course, je vais travailler, voilà. Je fais des choses en lien avec mes études. Je révise mes cours, je prépare des examens blancs. Quand je donne parfois je donne des cours aussi, en ce moment j'en ai pas, mais j'ai donné beaucoup de TD à la fac, donc je prépare des TD, je donne des cours, enfin voilà, toutes ces choses-là. Tout ça prend beaucoup de temps, donc ça dure toute la journée, avec les coupures, donc le déjeuner, les machins, les discussions à gauche à droite. Je parle pas du travail de coaching aussi qui est intégré aux journées aussi. Je peux pas travailler 3 heures d'affilée, enfin je suis pas ce genre de personne. Voilà, moi j'étale et je fais des pauses, je sais pas, moi je me rappelle à la fac il y avait des gens qui faisaient des journées BU. Et j'ai jamais compris comment, voilà, le journée BU, c'est jamais trop, c'est jamais vraiment des journées BU, c'est des journées 1 heure de travail, mais après il y a des pauses café, il y a des pauses je ne sais quoi, donc non, j'arrive pas à travailler non-stop. Je fais ça toute ma journée et je marche aussi, j'essaie un peu de bouger, d'être active au quotidien pendant ce temps-là. Et puis fin d'après-midi, je vais m'entraîner. C'est mon horaire, donc je vais à la salle, je prends mes affaires, je m'entraîne, je fais ma séance, voilà, je fais mon cardio si besoin. Je rentre chez moi le soir, je me douche, je dîne. Je retravaille un peu si besoin, enfin je réétudie un peu si besoin. Sur le droit, tu parles quand tu dis... Peu importe, que ce soit sur la thèse, sur les coachings, sur tout ce que je peux avoir à faire. Je dors ou je me repose, je regarde un film. Il faut aussi prendre du temps pour soi un peu tous les jours. Et voilà, c'est tout. C'est dense quand même. C'est dense, mais quand tu penses... l'équilibre quoi. Oui, c'est ça, oui. Et encore une fois, c'est une question d'organisation. Pour moi, il n'y a que ça c'est la clé. Ok, intéressant. Et toi, Isa, c'était comment ? Justement, là, je vais pas parler en journée, je vais parler en semaine, parce que justement, c'est comme ça que moi, je faisais mon organisation. Okay. Typiquement, quand j'étais à l'IUT, je précise, parce que sinon, j'avais un peu plus de temps quand j'étais à la fac. À l'IUT, comme je disais, je faisais 8h, 18h. Tous les jours, quasiment, du lundi au vendredi. Et le week-end, j'essayais de rentrer, parce que je faisais mes études ailleurs, chez moi, en fait, à Bordeaux, justement. Et donc, en fait, j'organisais mes trainings par rapport à ça. C'est-à-dire que je regardais, par exemple, quand est-ce que je devais faire mes courses. Donc, comme j'avais pas beaucoup de temps, en fait, à la fin de mes cours, pour faire des choses, par exemple, le jour où je faisais les courses, c'était un jour de repos. Le week-end, c'était mes 2 jours de training, parce que je pouvais oui, mais c'est comme ça c'est comme ça que je m'organisais et j'y pensais, mais une semaine à l'avant, je regardais quand est-ce que j'avais des contrôles et du coup, quand est-ce que j'allais devoir réviser un peu plus tard le soir, et j'organisais comme ça pour savoir, ok, tel jour j'allais m'entraîner, surtout qu'à l'époque j'étais une grosse tarée et je m'entraînais 6 fois par semaine, à ne pas faire, voilà, mais du coup forcément j'avais un jour de repos quoi, donc en fait le jour de repos, donc c'était le jour où je me disais, ok, là je vais caler mes révisions après 18h, mes grosses révisions parce que j'avais un examen quelques jours après ou même le lendemain, ou mes courses, par exemple, et si j'avais pas le temps, mes courses, je les faisais en 2 spi et après j'allais m'entraîner. Et en fait, heureusement, ma salle, elle finissait, je crois, non, elle était 24-24 ma salle, ce qui était très pratique, mais c'est un peu trompeur parce que du coup, t'as tendance à faire un peu, genre en mode, ok, j'y vais à 5h du matin avant les cours. Et ça, des fois, faut pas faire ça tous les jours parce que voilà, mais du coup, j'organisais vraiment ma journée comme ça, parce qu'au final, je me levais, je prenais mon petit-déj, alors heureusement j'habitais juste à côté de l'IUT, j'allais à l'IUT, je faisais tous mes cours, entre midi et 2 j'allais manger aux rues,
donc il fallait marcher un petit peu. Et je chillais un petit peu, ou alors je révisais jusqu'à qu'on reprenne les cours, mais on n'avait pas beaucoup de temps pour manger. Et je terminais à 18h. J'allais à la salle, mais directement, à pied, et je faisais mon training jusqu'à... je sais pas, entre 18 et 20h30, un truc comme ça. Je rentrais, je mangeais, je préparais le repas du lendemain, enfin le repas du soir du lendemain, et je révisais. Et après, je faisais mes trucs perso, on va dire ça comme ça. Il n'y en avait pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de temps. Et surtout, je me couchais tôt parce que le sommeil, c'est clairement la clé quand on est étudiant. Et c'était ça tout le temps. Et quand je rentrais le week-end, en fait, je révisais. J'allais à la salle parce que j'avais un peu plus de temps et je pouvais bénéficier d'une même salle. Ça, franchement, à l'époque, c'était rare. Hein. J'avais la même chaîne en fait ici qu'à La Rochelle où j'ai fait mes études. Donc, je venais là, je faisais mes 2 trainings les plus importants parce que j'avais un peu plus de temps. Et j'organisais vraiment ma semaine comme ça. Et ça a été ça pendant 2 ans, en fait, où j'ai fait que ça. Et encore, à l'époque, j'avais pas encore le truc des pas, des machins et tout. Ouais, là, maintenant, il y a les steps et tout. Hein. Ouais, il y a les steps à faire. Ouais, parce qu'à l'époque, j'avais moins les mêmes objectifs physiques, donc j'avais pas spécialement besoin de faire autant de dépenses. Et après, il a fallu. T'avais d'autres priorités, comme J'avais d'autres priorités, j'avais pas le temps. En fait, sinon, ce serait démesuré et ça aurait pas été sain. C'est-à-dire, je serais partie dans un extrême de « Ok, il est 22h, je vais fermer mes pas ». Alors que non. Non, oui, fallait que tu dormes, fallait être en forme pour le lendemain. Exactement. Donc, mais c'était ça pendant 2 ans. Et après, à la fac, j'ai continué comme ça, en fait, à réfléchir comme ça. J'avais un peu plus de temps. Et c'est pour ça que ma vie sociale est un petit peu évoluée. Mais là, j'ai trouvé un travail en plus. Histoire de combler le temps que j'avais pas. Non, mais parce que c'était une autre priorité pour moi de gagner déjà mes sous en tant qu'étudiante. Et je travaillais dans une salle de sport. Donc, c'est ouf. C'était des priorités personnelles. Après, chacun, il y en a, ils auraient utilisé ce temps peut-être pour une autre passion, ou voir leur famille, etc. Moi, c'est vrai que chacun ses besoins et on fait avec ce dont on a besoin aussi. Ouais. Donc c'est assez bien cadré quand même. Il faut être discipliné quand tu fais des études. Toi aussi, c'était à peu près comme ça ? C'était c'était à peu près dans cette idée-là. Hein. Moi, je vais peut-être parler plus de l'externat, parce que c'était vraiment le moment où je me suis concentré, entre guillemets, pour tout gérer. Mais j'avais le matin, je me levais, moi je commençais à 8h, je bossais jusqu'à 11h et quelques. Et après, sur le fin de matinée, début d'après-midi, c'était à un moment donné, on était assez libre. Du coup, j'allais à la salle à ce moment-là parce que j'étais sûr qu'il n'y avait personne. Et ensuite, je mangeais peut-être en suivant 30 minutes. Et après, je me remettais des grosses sessions de travail, franchement non-stop jusqu'au soir. Et comme tu disais, il n'y avait pas les steps avant. Donc c'était, je me souviens, moi, je m'étais fait un petit truc, une petite sèche et tout, mais c'était uniquement drivé sur la diète. C'était dur de ouf. Mais mine de rien, ça m'avait trop aidé à être discipliné, quoi. Parce que j'étais vraiment dans un truc, j'avais des horaires très précises. Hein. C'était 8h, 11h30. 11h30, je partais pour être à midi à la salle maximum parce que je comptabilisais les trajets. Je passais 1 heure, pas plus à la salle. Je repartais, je comptais le trajet, la bouffe, la douche dans cette période-là. Après, je rebossais derrière. J'arrivais à me caler 10, 12 heures, 10 même plus. Hein. Je pouvais du coup caler 12 heures de boulot dans la journée. Et puis, ça, c'est quand j'avais pas stage, parce qu'à l'inverse, par contre, quand j'avais stage, c'était beaucoup plus compliqué. On partait en stage de 8h à l'hôpital, hein, j'entends. De 8h, en général, c'était 16h, mais ça pouvait gratter un peu plus. Je partais direct à la salle à ce moment-là. C'est pour ça, ça revient un peu à ce que tu faisais. Je partais directement à la salle à ce moment-là pour pas perdre de temps, pour pas avoir cette transition où je rentre chez moi, je sais pas trop ce que je fais et tout ça. Et ensuite, je me remettais à travailler sur le temps qui me restait. Donc voilà. C'était ma manière de faire. Et peut-être pour clôturer un petit peu, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé, je pense qu'en tant qu'étudiant, étudiante aussi, à voir un peu plus clair aussi sur comment les gens font du coup pour avoir un bon physique, disons-le. Vous avez un bon physique, voilà, je pense que ce n'est pas à prouver. Mais aussi à gérer le côté perso-pro. Et donc je pense que le gros c'est qu'on ne peut pas tout faire et qu'il y a des concessions à faire. Voilà. Donc ça, je pense en tout cas, c'est un des messages. Et on pourrait peut-être terminer en donnant respectivement on va pas faire un top 5 des trucs, mais juste peut-être 2 conseils qui vous tiennent vraiment à cœur. Ça peut être sport, ça peut être nutrition, ça peut être organisation, ce que vous voulez. Peut-être 2 conseils qui, pour vous, font la différence, sans trop s'étaler, et pour clôturer un petit peu pour les étudiants ce podcast. Ok, je peux commencer ? Vas-y, t'es inspiré. Je viens de penser à un truc, c'est niche, non c'est pas niche, mais c'est quelque chose que je vois souvent. Mon conseil c'est
n'arrêtez pas de vous entraîner si vous avez une routine d'entraînement pendant la période d'examen. Parce que je vois tellement d'étudiants, d'étudiantes qui se disent « Ok, la période d'examen arrive, j'arrête mes entraînements ou je mets en pause ma routine ou voilà, je mets tout en pause parce que tout mon esprit doit être concentré sur les examens. » Je ne sais pas comment vous, c'était peut-être... Enfin, je comprends, je conçois que les périodes d'examen parfois sont particulièrement stressantes et chargées et lourdes mentalement. Il y a le stress, il y a tout ça. Mais je suis persuadée que continuer à bouger un minimum à côté, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas modifier et s'adapter, adapter ses entraînements, mais continuer à bouger, garder un semblant de routine, je suis persuadée que ça va vous aider à mieux travailler, à mieux réussir vos examens, in fine. J'en suis persuadée. Donc, mon conseil numéro 1, continuez à vous entraîner pendant les périodes d'examen. Ok. Et t'en as un deuxième ou pas? Je réfléchis. Okay. Vas-y. Le conseil, ça va être nutritionnel, c'est que c'est pas compliqué ni cher de bien manger. Voilà, ça c'est un truc, c'est un mythe, mais alors pour moi c'est même une excuse, je pense, que les gens prennent. Parce que ça coûte plus cher d'acheter des produits préfaits et ultra transformés, sinon il n'y aurait pas de bénéfice derrière, que d'acheter des produits bruts et simples. Et c'est surtout que c'est pas compliqué de bien manger. C'est-à-dire que quand on est étudiant, effectivement, on n'a pas beaucoup de sous. Dans ces cas-là, on va pas être sur ultra regardant sur le côté ultra varié, manger de saison, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire plus tard, quand on aura peut-être un peu plus besoin. Parce que quand on est jeune, on a une bonne santé, on a une bonne régénération tissulaire et musculaire et même organique, j'ai envie de dire. Donc en fait, on peut être un peu moins regardant. C'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à faire des soirées jusqu'à je sais pas quelle heure et être super frais le lendemain. Ça n'arrive plus après 25 ans. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on peut être un peu moins regardant sur le côté variété, etc. de ce qu'on mange. Mais par contre, gardez en tête que le plus important, c'est de manger brut, de manger assez de protéines. Et Dieu sait que ça coûte cher les protéines, notamment animales, hein, mais on peut toujours aller sur d'autres formes, rien que les œufs, même si c'est un peu la guerre des œufs en ce moment. C'est quand même une source qui coûte pas trop cher, etc. Et après, le riz, les pâtes, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Des légumes, si vous les achetez de saison, logiquement, ils sont moins chers. Mais voilà, il faut faire l'effort de cuisiner un petit peu, simplement, et vraiment se faire ses tubes si on mange pas au ru, par exemple, parce que soit c'est pas équilibré, soit c'est pas ouf. Ça coûte pas cher, vraiment. Et on vous dit pas de faire la diète poulet, riz, haricots verts, mais presque dans le sens où c'est ce qui coûte le moins cher. Et après, voilà, il y a toujours manière d'agrémenter ça, etc., pour que ce soit meilleur. Mais ça sera toujours moins cher que d'aller à McDo tous les midis, d'aller acheter un truc à la boulangerie tous les midis, etc. Et votre corps vous le rendra bien. Ok. Mais peut-être pour finir, moi, si j'avais un conseil à donner... en fait, j'en ai plein en tête, mais un qui serait un peu impactant. Moi, je pense, personnellement, si on veut, c'est un truc, si on veut réussir ses études et avoir un bon physique, à un moment donné, il faut étudier et aller à la salle. C'est aussi simple qu'à un moment donné, pour revenir à des trucs clairs, quoi. C'est-à-dire que il faut, aussi rigoureux que tu sois pour avoir des bonnes notes dans tes études, il faut que tu aies cette rigueur quand tu vas à la salle. Et si tu arrives à retransposer ce que tu fais en études pour avoir 16 sur 20 quand tu vas à la salle, sur l'intensité, sur ta rigueur de visite de la salle pour aller t'entraîner, tu auras le physique à la hauteur de tes attentes. Exactement comme quand tu vas travailler pour réussir tes examens et tes cours. C'est littéralement, dans le process, c'est la même chose. Dans les faits, dans le fond, c'est différent, mais la forme reste la même. Et donc, à un moment donné, c'est à toi de choisir. Pour moi, si tu mets pas le sport dans ton top 2, top 3, à moins que tu aies vraiment un truc qui te tient à cœur avant, pour moi, c'est compliqué. Il n'y aura pas de fumée sans feu. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu mets après tes études ou en tout cas ton leitmotiv de ta vie? Est-ce que c'est faire des soirées, et encore une fois, on blâme personne, ou est-ce que c'est faire du sport? Il faut choisir. Ça, il n'y a pas de jugement de valeur voilà. dans les choix personnels de chacun. Mais encore une fois, si vous voulez un physique en particulier, donnez-vous les moyens de l'avoir. Ça, c'est beaucoup trop important de garder ça. Et surtout qu'il faut savoir que la musculation, si on parle vraiment que de la musculation, c'est un sport de discipline. Ça s'arrête là. Si on n'est pas discipliné dans ce sport-là, ça ne fonctionnera pas. Et c'est même, je pense, un des sports les plus durs, finalement, parce que vous êtes tout seul à y aller. Il n'y a personne derrière vous pour vous coacher, sauf si vous avez un coach, et encore. Et c'est votre propre motivation. Il n'y a pas de performance, ou du moins, il n'y a pas de jeu. Vous jouez contre personne, comme dans d'autres sports, etc. Donc en fait, c'est vraiment vous avec vous-même. L'intensité, c'est vous qui la choisissez. C'est même pas un tapis de course ou quoi. Hein. C'est vous qui choisissez de mettre l'intensité.
Et du coup, ça révèle aussi beaucoup de choses et ça travaille énormément votre discipline qui vous sera hyper bénéfique dans votre vie et notamment dans votre travail en tant qu'étudiant. Ça, moi, je l'ai vu, mais chez tout le monde et chez moi personnellement. Mais si on n'est pas discipliné, voilà, parce que comme je dis toujours, il n'y a pas que la motivation dans la vie. Ouais. Si on n'a pas de discipline, parce qu'au bout d'un moment, la motivation, elle part. Ah oui, elle fait ça, surtout chez les femmes. Elle fait ça. Mais donc, encore une fois, ça, c'est un autre sujet. Mais si vous n'êtes pas si la discipline prend pas le dessus à un moment donné, vous irez pas très loin dans ce sport. Voilà, c'est plus ça. C'est ça, totalement. Donc, juste pour terminer, pour résumer un peu, avoir le sens des priorités, avoir le sens des réalités, donc savoir ce qu'on doit faire pour atteindre les objectifs qu'on a, savoir s'organiser, savoir gérer son temps, ses choix, ses décisions, etc. Ne pas tomber dans les extrêmes. Donc les extrêmes de trop de sport ou de pas assez de travail ou de trop de travail et pas assez de sport et ne pas se trouver des excuses. Donc les protéines c'est trop cher, la salle coûte trop cher, la salle est trop loin. Il y a toujours des façons de trouver une façon de faire. On vous demande pas de devenir des athlètes olympiens alors que vous êtes étudiant et que vous voulez juste survivre à vos études. Mais voilà, il y a des façons de faire en ayant tous ces aspects-là en tête. Je pense que tu as très bien résumé, fait une belle synthèse. Écoutez, les amis, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à maîtriser un peu mieux votre lifestyle pour en tout cas atteindre vos objectifs. Je trouve que vos conseils ont été assez concrets. Ça aidera pas mal de monde. Si tu es étudiante et que ça t'intéresse en tout cas de passer le cap, que tu sens que tu as vraiment un besoin, tu peux nous contacter sur nos réseaux respectifs ou alors tu peux contacter le compte Instagram d'Okacycle et nous, on sera un plaisir de discuter avec toi et de pouvoir mettre des techniques en place. Aussi bien sur le plan nutritionnel, aussi bien sur le plan sportif, sur le plan organisationnel, priorisation. Nous, comme tu l'as vu, on l'a tous vécu, on a permis à des gens, en tout cas, d'appliquer nos conseils. Donc, n'hésite pas. Et puis, sur ce, on se trouve pour la suite de ce podcast dans une prochaine vidéo. Donc, je vous dis, abonnez-vous aux réseaux respectifs de Sarah Slim. Sarah Slim, avec 2 i sur Insta. Voilà. Et Isa Nutri Coaching. C'est ça. Voilà. Donc, les amis, on se voit pour une prochaine. Salut.